On vous a dit que un tiers des fleurs vendues en Europe arrivent du Kenya, qu'un bouquet importé émet l'équivalent de 60 kilos de CO2 et qu'il contient en moyenne 15 produits chimiques, dont certains interdits en Europe. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. La fleur coupée n'a pas échappé à la mondialisation. La France a perdu la moitié de ses producteurs. Au Kenya, les fleurs font vivre 2 millions de personnes, mais tout n'est pas rose. Exposition massive aux produits chimiques, horaires interminables, travail des enfants. Alors comment concilier l'emploi et la protection du vivant? C'est le pari de Terre de Halage, un organisme qui répare les sols et les humains. Une renaissance. Comme chaque automne, il faut récolter les fleurs avant de replanter. Lamine fait partie des 18 salariés en insertion chez Fleurs d'Halage. Leur production est vendue aux fleuristes franciliens. On est en train de faire la récolte par rapport aux commandes qui nous ont été attribuées. Là, je fais une sélection parce qu'il y a certaines têtes qui sont trop ouvertes. Donc pour les clients, ça ne va pas spécialement les arranger, surtout pour les fleuristes, quoi. C'est de prendre des fleurs qui sont un peu fermées ou juste prêtes. Pour Lamine aussi, la fleur est une renaissance. Cet hyperactif est d'abord passé par l'informatique et la comptabilité. J'ai fait pas mal de petits métiers dans ma vie, une remise en question aussi. Et puis quand j'ai commencé à travailler près du végétal, j'ai totalement aimé, quoi. Moi, c'est vraiment le maraîchage que je veux faire. Mais maintenant que je travaille à la fleur, je trouve ça intéressant aussi. Fleurs de Halage produit 100 000 tiges par an. Avant d'être livrées, les fleurs passent par les mains, désormais expertes de Christelle. J'y arrivais pas du tout, j'avais des difficultés. Maintenant, j'arrive à faire les bouquets, les emballer, tout ça. J'ai plus d'expérience, en fait. J'ai beaucoup appris ici et je me sens plus à l'aise. Objectif de Fleurs d'Halage, amener 8 stagiaires sur 10 vers un emploi stable après formation. Lamine et ses collègues iront peut-être vers d'autres métiers, mais travailler la terre, c'est toucher des choses essentielles. Reprendre confiance dans un domaine, se sentir bien dans un groupe, et après, le champ des possibles est ouvert. C'est surtout ça qui est important, c'est juste une étape. Moi, j'aime bien dire qu'on est dans un tremplin. Réparer les humains, donc, et réparer la terre. Car sous les pieds de ces apprentis horticulteurs, 15 mètres de remblais et déchets toxiques ont d'abord été traités. Avant que ce soit un champ cultivable, en fait, il y avait du bitume partout. Ça a été extrait du sol. Ensuite, le sol a été décompacté. Et ensuite, on a travaillé le sol pour qu'il puisse être cultivable pour les fleurs. Pendant plus de 100 ans, le site a accueilli des gravats, puis une entreprise de travaux publics et même une station essence. Mais la fleur qui ne se mange pas peut pousser sur des terrains pollués. La plante, si elle a la bonne nourriture, elle va créer des complexes à l'intérieur de la terre qui vont amener à un assainissement de la terre au fur et à mesure du temps. Peut-être dans 20 ans, il y aura de la culture de légumes ici. Mais nous, pionniers comme on fait de la fleur pour attiser le travail. De la friche au vase, aujourd'hui les productions d'Halage fleurissent les hôtels les plus prestigieux, comme le célèbre Ritz à Paris, et le terrain revient progressivement à la vie. La fleur est-elle particulièrement adaptée à la réparation des sols ? On ne consomme pas la fleur, on ne la mange pas. Donc au niveau sanitaire, il y a peu de risques. Des études ont été menées pour remettre des espèces qui, elles, vont être plus résistantes à des résidus qui pourraient traîner dans le sol et qui vont permettre de produire plus facilement et de ramener de la vie. La vie dans le sol, c'est des vers de terre, l'aération du sol, de l'eau, de l'azote. L'horticulture reste un métier pénible. Comment le rendre plus attractif ? L'interprofession est en train de travailler sur cet objectif-là pour ramener des jeunes dans la filière avec plus de respect justement dans ces méthodes de travail et dans la façon de produire, avec des entreprises qui en tout cas vont favoriser le fait qu'on diminue la pénibilité du travail. Aujourd'hui, cette filière en est bien consciente et il y a un travail de fond qui est à remener dans ce sens-là. En Afrique de l'Est, la fleur coupée est-elle un moteur pour l'économie ? Le Kenya a pu développer donc à peu près aujourd'hui 100 000 emplois, même peut-être beaucoup plus, par rapport à tous les emplois indirects. C'est-à-dire que quand vous installez des structures de production, là en l'occurrence de fleurs coupées, il faut bien sûr pouvoir les transporter, les véhiculer. Et donc vous allez développer des infrastructures qui vont permettre cela et qui vont bénéficier en fait à l'ensemble de la population, surtout quand elle est un peu isolée et qu'elle est en campagne. Et ailleurs dans le monde, quelles initiatives pour restaurer la nature ?
Au Sénégal, les habitants de Dassilame, dans le delta du Saloum, replantent la mangrove. Depuis les années 70, les sécheresses à répétition ont détruit 40% de cet écosystème, une barrière protectrice essentielle entre la terre et la mer. En cause notamment le changement climatique et la surconsommation d'eau. Pour rétablir l'équilibre, les Nations Unies et le gouvernement sénégalais ont formé la population locale. Résultat, 250 hectares de mangroves replantés et 500 autres conservés. Objectif, restaurer l'environnement donc et améliorer la sécurité alimentaire. Des ruches et des huîtres en culture sont désormais exploitées sur la zone, avec transformation et commercialisation sur place, une source de revenus non négligeable pour les habitants. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos plans B sur le site internet de France 24, Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Babenen!